Une parole de la Bible dit que Dieu ne se manifeste pas dans le vacarme de la tempête, mais à travers le murmure d'une brise légère. La spiritualité du judaïsme s'exprime à travers l'écoute intérieure et la rumination méditative de la parole divine. Celle-ci aurait été révélée à travers un texte transmis par Moïse et les auteurs de la Bible. Pour Franck Laloux, la calligraphie est un art total et une méditation au mouvement par le corps sur les textes sacrés. Il peint des lettres depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que c'est que notre monde? C'est la mise en relation des lettres, c'est-à-dire d'éléments simples qui se combinent pour créer le monde. Il y a 22 lettres hébraïques qui vont se combiner les unes avec les autres et ça va donner 231 combinatoires, 231 chemins de sagesse et qui vont montrer que tout n'est que relation. Abe, Agi, Ada, Ae, Ava, Aza, Ahe, Ate, Ayo, Aka. Le calligraphe est un danseur de lettres. Ce qui est beau dans la calligraphie hébraïque, c'est le geste, c'est le souffle pour faire la lettre, c'est la posture du scribe. Je suis de tradition juive, mais la présence au geste, je les dois à la pratique du zen. J'ai eu recours à ces philosophies pour pouvoir habiter vraiment mon geste. C'est un dialogue entre un hébraïsme et en même temps la maîtrise du geste et du souffle. Sans cela, on aurait des lettres mortes. La calligraphie dans la culture hébraïque est née avec l'hébraïsme. Une lettre est un composat de plusieurs traits. Chaque trait doit être vécu intensément de façon à respecter la Torah, la chose écrite. Donc il y a une responsabilité du calligraphe quand il va être investi de la tâche la plus sacrée pour le peuple juif, c'est-à-dire la retranscription du message biblique. Le tout premier alphabet, créé par les tribus nomades, en influence de savants égyptiens qui utilisaient des caractères hiéroglyphiques, ils tirent quelques figures, l'aleph, qui est le taureau, qui est une divinité extrêmement importante chez les Égyptiens comme chez les Sumériens. Par exemple, pour le taureau, avec ses cornes comme cela, et puis son museau, puis ses yeux. Donc ça, c'est moins 1800 ans, l'époque d'Abraham. Ensuite, moins 1000 avant l'ère chrétienne, du temps de David, le même alphabet se stylise et on a le taureau qui est encore là. Et puis les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement inversé le trait et on a eu un A qui était ici. Dans la tradition juive, les lettres créent le monde et renvoient à l'origine de l'univers et des hommes. La métaphysique, la cosmogonie, la philosophie ou l'anthropologie passent ainsi par le canal de l'alphabet. L'alphabet hébraïque n'est pas qu'un objet d'étude. Il devient un vrai chemin de vie qui, de lettre en lettre,
ouvre les portes de la beauté et de la grâce.